Parce que c'est toi qui nous rassembles ce soir, cette émission, et pour déplacer notre parole, rire de ce Seigneur, qui est grand en Israël, tu es puissant parmi les nations. Merci de bénir nos cœurs, de bénir nos âmes, car nous sommes des enfants, nous sommes des compagnons, confiance et nous attendons toi. Tu nous as tant aimés, tu nous as donné la vie éternelle. C'est lui qui nous regarde. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Gloire, merci de conduire ce soir, de bénir notre frère qui sera la prédication, de nous aider, car nous sommes des enfants, nous sommes comme des compagnons, Seigneur, pardonne-nous à ceux qui nous sont offensés. Regarde-nous sous le sang, exauce nos prières. Nous avons des acquis en ta présence que tu as acquis pour nous sur la foi de tes pères. Tu as donné ta vie au sang pour que nous ayons la vie en abondance. Seigneur, prends en charge cette réunion du début à la fin. Seigneur, tu vois ces enfants en ligne qui ont des difficultés ce soir. Que toi tu sois l'aide, Seigneur, et nous voyons que ton concours vient de ce qui est mieux. Nous nous sommes privilégiés parce que nous sommes ici sur place, mais je suis sûr qu'ils sont en train de se poser des questions. Le Seigneur, aide-nous, secours-nous, aide la technique, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous éloignons les plans tordus de l'ennemi et nous prononçons ta victoire. Honneur à toi et louange à toi, Seigneur bien-aimé. Conduis toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons notre Bible dans le livre de Romains, chapitre 8, et nous lisons à partir du verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants des dieux. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seule seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. C'est qu'on voit, peut-on l'espérer encore, mais si nous espérons, c'est que nous ne le voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous allons au verset 28. Nous savons du reste, et c'est l'occasion de dire un puissant Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Amen. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous a aimés. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur,
ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Notre frère Gilbert vient prier avec nous avant que notre frère Étienne monte ici pour la prédication. Que Dieu nous bénisse ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ton amour. Ton amour. Ta puissance. Ta présence dans ma vie. Ton amour. Ta puissance. Ta présence est dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute ma force. Je veux t'adorer de toute mon âme. Car tu es mon Dieu, mon Dieu. Tu es mon Dieu. Toi, tu es ma vie, tu es ma vie. Tu es ma vie. Toi, tu es ma joie, tu es ma joie. Tu es ma joie. Toi, tu es ma paix, tu es ma paix. Tu es ma paix. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant ta face, Seigneur, et nous avons besoin de ton secours. Comme cela a été exprimé dans ta prière tout à l'heure, notre Dieu, nous aussi, nous gémissons, non seulement la création entière, mais nous aussi, nous gémissons. Oui. Nous attendons l'accomplissement, Seigneur, de tes promesses. Amen. Sois avec notre frère, l'instrument que tu vas utiliser pour nous parler. Seigneur, apporte la réponse à chacun. Et fais du bien à chacun de nous ce soir. Que ce soit ceux qui sont ici ou ceux qui sont amis. C'est dans le nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous avons prié, Père. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons encore dire, comme d'habitude, nous pouvons écrire comme David. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et que son Saint soit glorifié. C'est une grâce pour moi de me placer là devant vous pour pouvoir vous apporter la parole. Mais ce ne sera pas moi qui vous apportera la parole de Dieu, mais c'est le Seigneur par sa grâce. Amen. C'est lui qui va nous parler. Amen. Parce que nous, quand nous venons ici, nous nous remettons seulement entre ses mains. Et que lui seul puisse se servir de nous. Amen. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est pour cela que nous savons en qui nous avons cru. Et aujourd'hui encore, c'est vrai que la nature tout entière attend la révélation du Fils de Dieu. Le Seigneur accomplira cette parole. Nous savons que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Notre âme est sauvée. Mais nous attendons la rédemption de nos corps. Amen. Ces corps seront transmués. Il va les changer. Et que son Seigneur soit glorifié. Je vais faire une courte prière. Père, Dieu Tout-Puissant, je viens à toi encore ce soir pour implorer ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, toi seul,
Tu connais ce que tu as à dire à ton peuple. Tu connais leurs besoins, leurs soucis. Et nous croyons que tu vas répondre du haut du trône de ta grâce. Et nous croyons que tu vas parler toi-même, non pas nous, mais toi seul, tu vas parler pour pouvoir, Seigneur, conseiller ton peuple et le délivrer. Amen. Parce que toi, tu envoies la parole pour nous délivrer de tout péché, de tout mal. Merci pour cette grâce que tu m'as accordée de pouvoir me mettre devant ton peuple. Seigneur, car toi, tu connaissais ces jours. Et c'est pour cela que nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Mais laisse que nous puissions écouter ce que tu as à nous dire. Parle toi-même à ton peuple, afin qu'il puisse sortir d'ici tout en étant béni par ta grâce, par ton esprit, et que la louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons seulement, disons ici nous allons lire dans le livre de Psaume, chapitre 34, que vous connaissez. Lisons seulement Psaume 34. Nous lisons ceci. À partir du verset 4, tous les chapitres merveilleux, mais je lis à partir de 4 jusqu'à 8, jusqu'à 9. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et il les arrache au danger. Amen. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen. Amen. Nous allons continuer après. Quels sont ceux nous sommes glorifiés, nous pouvons nous asseoir. Nous sommes venus pas pour pouvoir rencontrer un homme en ces lieux, mais nous sommes venus pour rencontrer le Seigneur. Et c'est lui qui nous a donné une sainte convocation pour que nous puissions être là aujourd'hui. Il y a ceux-là qui écoutent de loin et de près, parce que vous devez savoir que vous êtes suivis dans le monde entier. Le Seigneur parle par sa grâce au milieu de nous et beaucoup sont bénis. Ce n'est pas que nous sommes quelque chose, mais par sa grâce, il nous utilise avec le peu que nous avons reçu de lui et bénit tous ceux-là qui suivent nos réunions. Mais que son Seigneur soit glorifié. Et notre Seigneur nous connaissait avant la fondation du monde. Nous sommes élus aujourd'hui pour croire la parole que nous annonçons aujourd'hui, cet évangile éternel, cet évangile du royaume qui doit aller jusqu'aux extrémités du monde. Elle a atteint déjà les extrémités du monde et elle nous a été donnée à nous par grâce. Ce n'est pas que parce que nous sommes plus meilleurs que les autres, mais c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Amen. Et il nous dit c'est par grâce, au moyen de la foi, qu'il nous a sauvés. Que seul son nom soit glorifié. Et il nous connaissait dès avant la fondation du monde. Et personne ne peut venir à lui si le Père qui est en lui ne l'attire. Donc le Seigneur nous a tous attirés vers lui. Ce n'est pas un homme qui nous a appelés, mais lui seul nous a appelés. Et c'est vrai que le Seigneur utilise toujours les hommes. Pour nous parler, il n'utilisera pas des arbres, il va utiliser les hommes. Le Seigneur utilise et il nous fait grâce. Et pour que nous puissions
écouter ce qu'il a à nous dire. Parce que nous sommes là pour qu'il nous prépare pour son glorieux retour. Nous savons que son retour est imminent. Ça, nous ne cesserons jamais de le dire parce que nous savons que le retour du Seigneur est à la porte. Il est là à la porte. Il est à la porte. Bientôt, nous irons à sa rencontre dans les airs. Et il nous connaissait déjà et il veut aussi que nous puissions persévérer tout en ayant des regards vers lui. Parce que beaucoup aujourd'hui commencent à s'arrêter, ils ne veulent plus adorer, ils veulent rester à la maison, ils ne veulent même pas suivre les réunions. Mais la parole de Dieu nous dit ceci, la foi de beaucoup refroidira dans Matthieu 24 que vous connaissez. Nous lisons Matthieu 24. Oui, nous lisons à partir du verset 11 pour gagner du temps. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité ne sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous devons savoir que nous sommes dans un combat et le Seigneur n'aimera pas que nous puissions perdre, mais parce que lui, il a vaincu pour nous. Il est le vainqueur de Golgotha. Il a vaincu, c'est pour cela, nous aussi nous pouvons dire que nous sommes vainqueurs et plus que même, voire même plus que vainqueurs. Parce qu'il nous a aimés. Il nous a fait grâce à pouvoir écouter la parole. Parce que cette parole, beaucoup l'écoutent de leur manière, à leur manière. À leur manière. Mais nous ne voulons pas écouter cette parole à notre manière. Je veux dire quoi? Parce que, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, parce qu'il y a beaucoup, ils marchent avec leurs propres opinions. Nous n'avons pas besoin des opinions, mais nous avons besoin de la parole de vérité qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, il nous parle dans toute simplicité. Beaucoup peuvent refuser aujourd'hui que ceux-là qui ont reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils sont dans le faux, ils peuvent même refuser cela, mais nous croyons que cela est la vérité. Puisque le nom du Seigneur a été invoqué sur chacun de nous. Parce que le Seigneur aujourd'hui cherche les vrais adorateurs. Qui sont ces vrais adorateurs? Les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est pour cela, dans la parole de Dieu, dans Jean 17, il le dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et dans le psaume, il dit qu'il leur envoya la parole, il les sauva de la fosse. Et c'est sa parole qui nous sauve. Et aujourd'hui, beaucoup cherchent la puissance. Ils partent chercher même comment on appelle, ils cherchent même des féticheurs, des magiciens, pour devenir puissants. Mais nous savons où se trouve la puissance. La puissance, Paul nous dit ceci, que je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Du juif premièrement et puis du grec. Selon ce qui est écrit, que mon juste vivra par la foi. Nous devons savoir que nous avons un Dieu aussi tout-puissant. Ce n'est pas un autre Dieu que nous pouvons entendre à gauche et à droite qui est puissant, mais notre Dieu à nous est puissant. Il est puissant en parole et en œuvre. Et il est fidèle à sa parole. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Ma parole demeure pour l'éternité. Et c'est pour cela que nous avons intérêt d'aimer la parole et de la recevoir de tout notre cœur.
et de ne pas résister à la parole quand elle vient vers nous. Et nous devons l'accepter, ouvrir grandement nos cœurs pour qu'elle produise en nous des fruits dignes de la repentance. Si vous ne l'acceptez pas, elle ne pourra rien faire en chacun d'elle. Mais c'est pour cela qu'il faut l'accepter seulement. À tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés non de la volonté de la chair de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Amen. Et nous sommes nés aujourd'hui. Mais cette parole, parce que c'est pour cela, si vous n'êtes pas nés de nouveau, vous ne pourrez rien comprendre. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Et notre Dieu, comme il le dit, notre Dieu est lumière. La lumière ne marche jamais avec les ténèbres. Nous devons être séparés. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas le mélange. Et lui, c'est un Dieu jaloux, il est saint. Il est saint. Et nous aussi, nous devons être saints. Et nous devons marcher sur le chemin qu'il a déjà tracé pour nous. Et ce chemin, c'est quoi? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Amen. Et il faut suivre Jésus-Christ. Nous ne suivons pas un homme. Comme les gens disent que nous suivons un homme, nous ne suivons pas un homme. Ils disent quoi? Que vous suivez Branham, vous suivez Franck, vous suivez tel frère. Non, on ne suit pas des hommes, on suit la parole de Dieu. Amen. Parce que là où se trouve la parole de Dieu, c'est là où se trouve aussi les serviteurs de Dieu. Si tu es serviteur de Dieu, tu dois être dans la parole. Parce que celui qui demeure dans la parole, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Demeurer, c'est persévérer. C'est persévérer. Nous avons écouté la parole de Dieu et nous devons avoir la persévérance. Nous devons continuer à marcher. Nous ne devons pas nous arrêter quelque part à cause des problèmes que nous pouvons rencontrer. Puisqu'il y a ceux-là qui s'arrêtent. Mais nous ne sommes pas de ceux-là qui abandonnent. Non, nous sommes de ceux-là qui vont jusqu'au bout. Amen. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons et les mauvais jours. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Est-ce que c'est vous-même qui les suivez? Non, ce n'est pas vous-même qui les suivez. Parce qu'il vous tient la main. Amen. Paul pouvait dire, j'ai été saisi. Et vous aussi, vous devez être saisi. S'il ne vous tient pas, vous allez succomber. Ne venez pas vous-même. Ne venez pas vous-même. Mais sachez, celui qui est à ton côté et celui que tu as accepté. Est-ce qu'il te conduit? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Ah, David dans son temps pouvait dire, l'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Il doit être notre berger. Il doit être notre berger. Et c'est lui qui nous conduit. Il nous conduit. Et Paul, nous le lisons, c'est mieux. Paul veut dire ceci. Dans Philippiens, s'il vous plaît. Chapitre. Nous lisons à partir du verset 1er. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Amen. Il ne se lasse pas de vous. Aujourd'hui, ne dites pas, ah non, ça j'ai déjà écouté, j'ai beaucoup écouté. Non, écoute toujours, écoute. Ne te lasse pas. Accepte ce qu'on te dit. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il sait ce qu'il veut nous dire. Dieu pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il pense. Amen. Et si nous ne voulons pas écouter ce qu'il nous dit, nous allons nous mettre hors du chemin.
Il veut que nous puissions rester dans la voie qu'il a déjà tracée pour nous. Il dit ceci, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, c'est là est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous. C'est nous qui faisons quoi? Qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Au verset 7, après avoir donné son témoignage, c'est qu'il était persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice, de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Amen. Aujourd'hui, pouvons-nous mettre tout ce que nous avions aimé, surtout les choses que nous avions aimées quand nous étions dans le monde, pouvions-nous considérer cela aussi comme de la boue? Oui. Considérons toutes ces choses comme de la boue. Aimer seulement la parole de Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mettez toutes les choses qui veulent prendre la place du Seigneur de côté. Tout c'est de la boue. Vous allez dire, mais le travail aussi c'est de la boue. C'est de la boue. De ce travail-là, du monde, dans ce monde. Mais le Seigneur veut que nous travaillions. Que celui qui travaille, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Mais nous travaillons. Mais nous ne devons pas mettre notre travail et le placer avant le Seigneur. Le Seigneur doit être toujours le premier. S'il est le deuxième, c'est que vous l'avez mis ensemble avec la boue. Mais nous devons considérer toutes ces choses-là comme une perte à cause de Christ. Et même, lui dis-je, il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Amen. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Si je prie à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté des prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Est-ce que vous avez été saisi? Vous devez être saisi par Jésus-Christ. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous devons courir. Comme tout le monde, nous sommes en pleine course. Quand nous courons, nous ne devons pas courir par aventure. Mais Paul disait quelque part là-bas, je crois que c'est 1 Corinthiens 9, si je ne me trompe pas. Oui. « 1 Corinthiens chapitre 9. À partir du verset 20, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs.
avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec le faible, afin de gagner le faible. Je ne me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Alléluia. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Moi donc, alléluia. Il dit moi donc. Et là, tu te mets toi-même à cette place-là. Tu dis moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Ah oui. Je frappe non pas comme battant les. Pas comme à l'aventure. Il y a des gens qui font des aventures, des aventuriers dans l'église. Ils viennent là, ils vous disent qu'ils ont la vérité, qu'ils ont guéri beaucoup de malades. Les gens commencent à les suivre, à gauche, à droite. Et pourtant, au lieu de dire, c'est le Seigneur qui a fait grâce. Aujourd'hui, si vous êtes guéris comme vous êtes, s'il y a eu des morts qui sont ressuscités, c'est vrai, notre Dieu ne dort pas. Il agit. Il agit. Il est le ressuscité. Il est ressuscité. Parmi tous les prophètes que nous pouvons connaître, beaucoup sont morts, mais Christ est ressuscité. Il n'est pas resté dans la tombe. C'est pour cela que nous pouvons dire que nous avons un Dieu vivant. Nous sommes aussi, nous ces enfants, nous le croyons. Nous savons que partout où nous pouvons aller, il sera toujours avec nous. Et c'est pour cela que nous devons bannir la crainte. Nous devons ôter toute crainte. Même si le problème nous arrive, ayons des regards vers lui. Ayons des regards vers lui. Quand on tourne vers lui les regards, le visage ne se couvre point de honte. On n'est pas là pour pleurer tout le temps. Mais on est rayonnant de joie. C'est là, tu sais, la joie du Seigneur doit être notre force. Vous faites honte au diable quand vous restez donc debout sur la parole de Dieu. Vous faites honte à l'ennemi. Quand vous ne pleurez pas, c'est quand vous avez des problèmes. Et c'est vrai qu'il arrive des fois que nous commençons à pleurer comme des enfants, mais nous devons savoir qui est avec nous. Celui qui a un père, aujourd'hui, donnons l'exemple d'un enfant qui a son père, qui lui apporte à manger chaque jour. Et une personne, un enfant, donc l'enfant du voisin qui vient le provoquer, même s'il est grand, il n'aura pas peur de lui. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il a son père qui est à côté, qui va se battre pour lui, qui va l'aider. Et c'est ce que nous devons savoir, que partout où nous marchons, nous avons le Seigneur. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'il a dit. Moi, quand je ne marche pas comme si je marchais moi-même. Non, je suis avec lui. Et même quand nous devons être avec lui, et pas seulement avec lui, mais il doit demeurer en nous. Il doit faire sa demeure en nous. C'est très important. Pour venir au Seigneur, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que vous pouvez voir l'esprit avec vos yeux? L'esprit est invisible. Mais il est là, à nos côtés, avant même que nous dormions. C'est pour cela, même les enfants, il faut avoir la foi aussi de ces enfants. Les enfants croient tout ce qu'on leur dit. Quand
quand ils veulent aller dormir, le papa leur dit, non, le Seigneur est avec toi. Il te garde, les anges t'entourent, il y a un ange qui t'entoure, qui te garde. Ne pleure pas, n'aie pas peur. Et il te croit. Mais si tu lui as donné d'autres paroles, par exemple, en lui disant que voilà, il y a des sorciers, attention, n'ouvre pas les yeux, tu parles négativement à l'enfant. Tu crées à l'enfant la peur. Il faut lui dire qu'il a un Seigneur puissant et qu'il peut l'invoquer chaque fois. Et il faut dire même à l'enfant que voilà, si tu as besoin d'un cadeau, dis Seigneur, bénis papa pour qu'il m'achète ces cadeaux. Et il va le faire. Si c'est un bon cadeau qui ne trouble pas, le père ne viendra pas avec un revolver pour pouvoir donner à son fils. Ça, ce n'est pas un père. Si c'est bien que cet enfant n'est pas mature, il prend l'arme et il lui donne à l'enfant. Non, Dieu ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Et c'est pour cela. Ici, Paul nous dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Ne dites pas, c'est un seul qui a remporté, maintenant je me mets à l'écart. Puisqu'il y a un seul qui va. Nous sommes nombreux. Les élus sont nombreux. Hein, il y a des millions des millions d'élus. Mais un seul qui va remporter le prix. C'est qui là qui va remporter le prix? C'est qui va remporter? Un seul qui va remporter. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais si c'est le Seigneur Jésus-Christ, mais tu dois être en Christ pour que toi aussi tu puisses remporter. Tu dois être en lui. Il faut être en lui pour gagner, pour être le seul là qui a remporté. Mais il faut être en Christ. Quand on est en Christ, on remporte la course. Mais quand on est loin, on n'est pas en Christ, on ne pourra pas être le premier. On ne pourra pas être le seul qui va remporter. Mais il faut être en Christ. En Christ, nous sommes dans le lieu céleste. En Christ, nous avons la victoire. En Christ, nous avons le pardon. En Christ, nous avons la protection. En Christ, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Le salut en Christ. Et il nous a élus dès avant la fondation. Et nous sommes en lui. Et nous remportons la course. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Oui. Faisons pas des aventures. L'aventure avec Dieu. Dieu n'est pas notre grand-père. Il est notre Père. Il faut craindre le Seigneur. Il dit la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Il faut craindre Dieu. C'est pour cela nous devons vraiment, quand nous venons ici, nous devons avoir beaucoup de sérieux. Celui qui ne fait pas des choses en aventure, il est zélé pour le Seigneur. Mais pas des ailes amères. Parce qu'il y a ceux-là qui peuvent avoir des ailes amères. Mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons venir ici, non pas pour dormir, non pas pour nous seulement nous rencontrer. Bon, moi j'aimerais venir ici pour rencontrer, comme des enfants, ils font ceci. Bon, quand j'irai à l'église, je vais rencontrer l'enfant de tel frère. Et je vais jouer avec lui. Non, tu ne viens pas ici pour cette façon-là de faire. Tu viens ici pour écouter la parole de Dieu et être préparé pour son glorieux retour. Nous devons venir ici de tout notre cœur en disant que Seigneur, je viens pour que tu me parles. Parle-moi et comme ça, je vais me préparer puisque je sais que ton retour est proche. Tu reviens bientôt puisque tu l'as dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Dès que j'aurai préparé une place, je reviendrai pour vous prendre afin que vous soyez là où je suis. Alléluia. Quelle belle promesse. Qui va vouloir louper ces jours-là? Nous ne devons pas louper ces jours. Nous devons nous préparer pour son glorieux retour. Comme il l'a dit, et son épouse, dans Apocalypse, chapitre 19, il dit ceci, à partir du verset 6, il dit ceci, et j'ai entendu comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. On n'a pas besoin d'expliquer, tout est clair. L'ange me dit, écrit, heureux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi. Nous n'adorons pas un serviteur que le Seigneur envoie. Et nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Dès le début, je vous ai dit que les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Nous ne suivons pas un homme, mais nous suivons Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre sauveur. C'est lui qui avait donné sa vie pour nous. C'est nous qui devions mourir, mais lui, il a pris notre place. Donc, il est devenu péché à cause de nous. Et il a pris notre place. Il a payé le prix que personne ne pouvait payer dans ce monde. Si ce n'est Dieu lui-même. C'est pour cela. Jean-Baptiste en son temps pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Jésus passait, il savait que c'est lui qui pouvait ôter le péché du monde. Tout, nous pouvons dire aujourd'hui, les sacrifices que les hommes faisaient, quand ils prenaient des boucs, des taureaux, tout ça, ce n'était que pour, le sang des boucs et des taureaux ne faisait que couvrir. Mais le sang de Jésus-Christ, de l'agneau de Dieu, prédestiné dès avant la fondation du monde, coula pour nous et nous délivra, puisque le sang de Jésus ôte le péché. Quand on dit ôter le péché, il n'y aura même pas de racines. C'est pour cela que quand une personne fumait et que le Seigneur lui fait grâce et qu'il arrête de fumer, donc il ne dit pas ça, il ne va pas vouloir venir avec un témoignage, un faux témoignage en disant que le Seigneur m'a délivré, et pourtant il n'est pas délivré. Mais s'il est réellement délivré, il n'aura même pas besoin de pouvoir encore rechuter. Il ne va plus chuter, il va continuer à demeurer dans la parole. Et vous verrez vous-même qu'il ne fume plus. Pourquoi? Le mal est déraciné. Et déraciné. Le Seigneur ôte le péché. Il ôte le péché du monde. Et son Seigneur nous soit glorifié. Nous allons dire encore que nous sommes dans un combat. Sachez bien que tant que nous sommes sur cette terre, il y aura toujours des combats. Nous avons à combattre. Et quelque part là-bas, si je ne me trompe pas, dans Exode 14, 6, c'est ça, vous connaissez le combat d'Amalek. Le combat d'Amalek, de génération en génération. Nous aurons à combattre jusqu'au
Mais pourtant, le Seigneur a vaincu. Mais nous combattons. Chaque jour, même quand nous venons, c'est lui qui nous réveille, c'est lui qui nous donne la santé, la force pour que nous venions ici à l'Assemblée. Et il nous donne la force pour que nous puissions écouter la parole. Et il nous parle, il nous prépare pour son glorieux retour. Et nous ne venons pas en vain. Et nous savons que le Seigneur nous conseille à chaque fois, quand ses serviteurs passent en série. Et il parle, et nous voyons les grandes choses se faire. Sachez bien que notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Est-ce que c'est ça? Exode 17. Exode 17. Voilà. Non, c'est ça. Conflit avec Amalek. Amalek qui représente ici les diables, les démons. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. À Exode 17, à partir de ce 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur les sommets de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué dit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek. Et son peuple, Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek des générations en génération. Quand nous entrons, quand nous venons dans le royaume de Dieu, nous ne venons pas seulement tranquillement, on commence à d'autres comme un frère nous dit toujours, ce n'est pas, la vie chrétienne n'est pas une pique-nique. Vous ne venez pas pour pique-niquer, mais venez, sachez bien qu'il y a un combat. Le diable n'aimera jamais, ne nous aimera jamais, il ne nous aime pas. Il sait bien que nous le combattons nuit et jour. Alors, s'il ne parvient pas à nous toucher, il vient et touche nos enfants, il peut toucher même nos enfants, même tous les autres. Tout ça, c'est le combat du diable. Parce qu'il ne t'aime pas. Comme il ne parvient pas à t'avoir, il va attaquer même les enfants. Et c'est pour cela que quand nous prions, nous devons prier aussi pour nos enfants. Et nous prions que le sang de Jésus-Christ puisse les protéger. Parce que nous avons le combat qui ne se terminera que quand nous quitterons sur cette terre. Parce que tant que nous sommes sur cette terre, il y aura toujours le combat. Au travail, à l'école, partout. Comme ici, il y a à l'école, dans le stage, partout. Nous aurons des combats. Combats. Je n'ai jamais reçu quelque chose facilement comme ça. À chaque fois, il faut que je puisse prier, me pleurer devant le Seigneur. Donne-moi ça, j'ai besoin de ça. Mais des petites choses, rien du tout. Le Seigneur me les donne directement. Mais des choses importantes, il faut supplier le Seigneur. Et il y a un combat. Le diable qui fait aussi son travail
pour que tu ne puisses pas l'avoir. Mais il y a des gens qui ont changé. Je donne un exemple. Ils ont changé de vie parce que dans d'autres pays, ils n'ont pas reçu le papier qu'ils demandaient, donc les papiers administratifs. Donc, ils se sont dit, pour avoir ces papiers-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou il faut se marier avec même une vieille personne, on accepte pour avoir des papiers. Tout ça, c'est diabolique. Mais c'est le diable qui bloque cela. Mais ce que vous devez faire, c'est de prier, puisque notre Seigneur dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Nous devons l'écouter. Il n'a pas dit que nous allons, qu'il faut, je ne vais pas vous donner ce que vous me demandez, mais il vous donnera ce que vous demandez. Rien ne peut empêcher votre bénédiction si ce n'est vous-même. Vous devez être franc avec lui. Vous devez être correct avec lui. En lui disant, Seigneur, pardonne tous nos péchés. Mais je sais bien que je peux fauter d'une manière ou d'une autre. Mais je te prie au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il nous les donne à cause du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, autrefois, quand Jacob avait volé la bénédiction de son frère, quand il lui avait pris, comment on appelle, les droits d'aînesse. Il lui a pris les droits d'aînesse, comment il s'était habillé avec la peau d'Ésaïe. Et quand son père lui a touché comme il était aveugle, il a dit, oui, mais le corps, c'est le corps d'Ésaïe. Mais la voix est celle, le corps est comme la voix d'Ésaïe. Mais la voix est la voix de Jacob. Mais il a dit non, il a accepté, il s'est incliné et il a reçu la bénédiction parce que c'était dans le plan du Seigneur qu'il puisse prendre ses droits d'aînesse. Le corps de Christ aujourd'hui, là où la tête est passée, c'est là où le corps passera. Si la tête a été bénie, nous aussi, le corps, nous serons bénis. Que son Seigneur soit glorifié. Parce qu'il nous accorde son pardon. Et quand vous priez au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur doit répondre. Il n'y a aucun nom qui nous a été donné pour que nous puissions être sauvés. Si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, il est proche de vous. Ne voyez pas seulement le Seigneur plus loin là-bas dans le ciel, dans les nuages là-bas plus loin. Mais non. Même au-delà des cieux, tout ça. Donc, voyez-le proche. Comme la parole de Dieu nous dit. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et le Seigneur, il est proche. Et quand vous lui parlez comme s'il était là. Seigneur, j'ai un grand problème. Je ne sais pas comment aller. Si tu ne viens pas à mon aide, c'est fini. Je suis foutu. Aide-moi, Seigneur. Fais-moi grâce. Donne-moi ces choses que je te demande, s'il te plaît. Hein? Je te demande que cette volonté puisse s'accomplir. Non pas ma volonté, mais la tienne. Mais est-ce que tu aimeras que ton fils puisse souffrir comme ça? Mais tu es mort pour ça. Tu as pris le fardeau, mes souffrances. Viens à mon aide. Viens à mon secours. Tu es mon secours qui ne manque jamais dans le temps de détresse. Et c'est toi qui m'as dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je t'ai délivré et tu me glorifieras. Moi, je te glorifie. Je te loue. Parce que tu es le même, tu ne changes jamais. Nous, les hommes, nous pouvons changer, mais toi, tu ne changes pas. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Bénis-moi par ta grâce. Bénis-moi. Oh, c'est pour ça que nous pouvons dire comme David. Mon âme te loue, mon âme t'exalte et n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est toi qui pardonnes toutes mes iniquités, qui guéris toutes mes maladies. Si vous êtes malade, dites, Seigneur, par tes blessures, j'ai été guéri. Ce n'est pas aujourd'hui que tu es guéri. Tu as été guéri il y a longtemps. Le Seigneur, il te dira que
j'étais déjà guéri. Pourquoi tu m'embêtes en me demandant que je sois guéri? Par ces méthodes, tu as été guéri. Reçois seulement ta guérison. Que son Seigneur soit glorifié. Bien-aimés, nous devons toujours persévérer. Je ne sais pas quel moment. Il n'y a que la parole de Dieu qui prime ici. Nous pouvons lire dans Luc 18, s'il vous plaît. Nous lisons à partir du verset 1er. Jésus leur adresse une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous voyez, il faut toujours persévérer. Et il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Notre formule, c'est la foi. La foi. La foi. Il ne faut pas dire que non, moi je crois que si je vois. Non. Si vous dites ça, vous avez tout faux. Vous avez donc mal répondu. Parce que la formule de la foi, c'est de croire d'abord. Si tu crois, tu verras. Pas si tu crois, si tu ne crois pas, tu vas voir. Non, il faut croire pour que tu vois. C'est ça notre formule. Croire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu va se glorifier son nom, le nom de son Fils, Jésus-Christ. Et c'est pour cela, nous devons garder la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Amen. La parole de Dieu, tous l'ont. Tous l'ont la parole. Les Bibles, tous l'ont. Mais la parole révélée, tous ne l'ont pas. C'est nous, par sa grâce, il nous a révélé sa parole. Nous savons qui nous adorons. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que je dois vous dire. Si c'est de vous dire tout simplement que votre Dieu existe. Pas seulement s'arrêter là, Dieu existe. Puisque le diable croit aussi que Dieu existe et il tremble. Et il tremble. Mais tu dois croire qu'il récompense tous ceux-là qui lui fait confiance. Il dit que la foi est une substance de choses qu'on espère et démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Dieu, notre Dieu, il dit ceci, tous ceux-là qui ont foi en lui, il nous dit ceci, sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à lui. Sans la foi. Mais nous devons avoir la foi pour être agréables à lui. Il dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Hébreux 11, verset 5.
C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Même pour être enlevé, il faut la foi. La foi. On ne vous dit pas qu'il faut avoir la foi des tonnerres, tout ça, non. La foi envers Dieu, envers sa parole. Il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Il dit ceci. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Hein? On donne à celui qui demande. On ouvre à celui qui frappe. Il faut demander. Il dit ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Et pourtant, il y a beaucoup de choses que nous devons demander. Mais nous perdons notre temps. Celui-là, il regarde la télé. Il écoute. Il prend son petit smartphone dans son téléphone. Il commence à zapper là-dedans. Mais vous avez beaucoup de choses que vous devez demander à votre Père. Mais vous passez le temps seulement en train de zapper le téléphone. Demandez, je veux que, Seigneur, tu ne peux pas manquer de sujets. Nous avons des sujets. Le Seigneur peut te mettre un frère dans le cœur. Prie pour ses frères. Il peut te dire, prie pour telle soeur, prie pour telle famille. Dans le cœur, il te dit et tu pries. Parce que tu as déjà prié pour toute ta famille, pour toi-même. Mais tu as prié pour tous les serviteurs de Dieu, tu as prié pour les anciens, les diacres, tout ça que le Seigneur puisse agir. Mais maintenant, tu crois peut-être que c'est terminé. Il y a encore de prières. Mais il y en a tellement beaucoup que notre Dieu nous demande, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Alors, pour que votre cœur soit en paix, vous lui demandez la chose la plus importante, c'est le Saint-Esprit. Là, le Saint-Esprit en vous, il vous conduira aussi à prier pour les autres. Quels sont ceux qui sont glorifiés? Je ne sais pas si je suis dans des temps où c'est bon? Ok. Je suis presque à la fin, je vais conclure, mais bien aimé, quand on tourne vers le regard, les visages se couvrent par la honte. Sachez une chose, que ce corps que nous entretenons chaque jour sera changé. C'est notre corps d'humiliation, ce corps. Mais Dieu, notre Seigneur, nous a promis un nouveau corps. Ce corps où il n'y aura pas de verre dedans. Jésus-Christ, notre modèle, en quittant cette terre, il a été transfiguré. Même à la montagne de transfiguration, nous aussi, nos corps seront changés. Pour que nous puissions être comme lui, nous serons semblables à lui, comme le 1 Jean 3 nous dit. C'est lui qui a cette espérance, qui sache bien qu'il se rend lui-même, il se rend pur. Et je le dis pour m'arrêter, mais il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est comme ça, c'est bon. Le Seigneur connaît. Il dit ceci. Voyez quel amour, 1 Jean 3 à partir de cette ligne. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant pas demain, maintenant enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes enfants. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, alléluia, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui s'est purifié, comme lui-même est pur. Gloire à Dieu. Persévérez toujours dans la prière, ne vous arrêtez pas,
Même si vous ne voyez pas les choses arriver tout de suite, dites Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai manqué à te dire. Mais il faut que je puisse. On peut lui redire les mêmes choses. Même si mais notre Dieu va finir par vous répondre. Comme à la femme cananéenne. Elle dit, viens au secours. Fils de David, il a dit, non, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants ou de donner aux chiens. Et la femme dit, mais le chien aussi, il peut recevoir même la nourriture qui tombe du table des enfants. Ah, femme, ta foi est grande. Nous devons voir une grande foi. Et la foi, c'est ce qui nous aide. C'est pour cela que je vous dis, bien-aimés, persévérez toujours, n'abandonnez pas, ne lâchez pas, tant que vous n'avez pas vu la réponse. Mais quelquefois, il ne faut pas aussi que vous puissiez rester devant des choses auxquelles Dieu ne veut pas vous donner. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux-là toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux-là qu'il a appelé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous nous arrêtons là. Je demande à mon frère Didier de pouvoir nous conduire dans la prière. Que Dieu le bénisse. Mon frère Didier. Gloire et louange, alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, que nous soit pour Jésus. Alors chacun de nous va prier pour lui. Nous avons écouté une merveilleuse parole. N'attendons pas que quelqu'un d'autre prie pour nous. Nous avons d'autres qui ont envoyé leurs requêtes en ligne. Mais nous voulons que maintenant chacun élève sa voix, prie pour lui-même maintenant. Nous voulons ensemble élever nos voix. On a écouté, il y a des choses qui ne sont pas faites. Faisons confiance au Seigneur, il est présent au milieu de nous. Vous savez, même notre Seigneur a prié dans sa vie. Notre bien-aimé nous a dit qu'il est la tête et nous devons passer par là où il est passé. Nous voulons vraiment prier comme lui. Vous savez, de lui, il est dit dans le jour de sa chair, c'est Hébreux chapitre 5, le verset 7. Il a aussi prié, il a aussi connu des souffrances, il a aussi connu de peines, des situations terribles. Mais la victoire a été dans la prière. Il dit, c'est lui, verset 7, qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications, c'est lui qui pouvait le sauver de la mort. Amen. Il a été exaucé à cause de sa piété et a appris, alléluia, bien qu'il le fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Des fois, le Seigneur permet des choses dans notre vie pour que nous puissions aussi apprendre l'obéissance. Nous voulons maintenant tous ensemble élever nos voix et les serviteurs se prépareront. Nous annoncerons quelques requêtes ici, de remerciements sont arrivés, des prières de loin. Le Seigneur a aidé et le Seigneur doit encore aider ce soir. Prions le Seigneur. Notre Père Seigneur, Dieu, nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Tu es l'unique, le véritable Dieu qui est au-dessus de toute chose, de toute situation qui peut subvenir dans la vie des hommes. Nous venons à toi, Seigneur, parce que nous avons l'assurance qu'auprès de toi, nous avons des solutions sûres. Merci Dieu Tout-Puissant de nous aider, de nous bénir, parce que nous sommes des enfants, promis de ton pâturage. Nous te remercions pour notre frère que tu as utilisé puissamment ce soir pour nous apporter ce que tu as mis dans son cœur pour nous, Seigneur,
pour que nous puissions comprendre combien nous devons persévérer dans la foi, persévérer dans notre prière, être conduit et béni par toi, ô Dieu Tout-Puissant. Notre confiance est totalement dans tes mondes, parce que toi tu nous as aimés le premier. Seigneur, pardonne toutes nos offenses, regarde-nous sous le sang de l'agneau, permets-nous d'être un peuple veillant. Il est dit que l'amour du grand nombre se refroidira et que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Permets-nous d'être dans cette équipe de persévérants. Seigneur, tu nous as parlé combien il y avait là sur la montagne Moïse, Hur, Josué et Aaron, ô Dieu Tout-Puissant. Comme tout homme, les mains de Moïse étaient faibles. Oh, nous nous affaiblissons de différentes manières. Mais Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin du soutien divin qui vient de toi. Car c'est toi qui es le victorieux au milieu de ton peuple, qui aide, qui conduit, qui secourt. Seigneur, viens nous secourir, nous aider, nous conduire, parce que nos regards sont fixés sur toi. Nous confessons de tout cœur que sans toi, nous ne sommes rien. Avec toi, nous ferons des exploits. Toi, tu vas écraser notre ennemi et nous serons plus que vainqueurs pour la gloire de ton nom. Dieu Tout-Puissant, ton peuple venu ce soir, pas vers un homme. Tu nous as dit dans ta parole que quand on tourne vers toi le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Seigneur Jésus-Christ, marque la différence entre nous et les autres, parce que nous adorons le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Seigneur glorieux, le Dieu tout-puissant qui nous attend d'aimer. Merveilleux Rédempteur, nous venons réclamer une grâce particulière. Seigneur, ici nous avons quelques requêtes de tes enfants, notre sœur qui a appelé hier pour son mari, notre sœur Euphélie. Seigneur, son mari qui nous a toujours ouvert sa porte, se retrouve en ce moment à l'hôpital. Merveilleux Rédempteur, sois l'aide qui manque jamais. Il est aussi le papa de notre frère Fabrice. Bénis Fabrice, bénis la famille, bénis ta fille, notre sœur Euphélie. Oh, c'est ton enfant qui t'aime tellement, Seigneur Jésus-Christ, qui a confiance en toi, qui sait que tu es là pour la secourir. Seigneur, aide, conduis et dirige toutes choses. La période est très difficile, que tu puisses soutenir, écouter notre prière, parce que nous la faisons au nom de Jésus-Christ. Nous prions aussi, ô Dieu Tout-Puissant, pour notre sœur Claudette Firpion. La semaine dernière, un frère a dit, ça fait longtemps, Seigneur, que nous te supplions pour cette sœur. Nous avons besoin que tu puisses vraiment la guérir pour la gloire de ton nom. Seigneur, manifeste ta bonté, manifeste ta grandeur. Dieu Tout-Puissant, pour notre sœur Claudette, cette joyau, nous croyons qu'elle souffre sans cause de la part de l'ennemi. Merveilleux Rédempteur, mais nous savons que toi tu as vaincu l'ennemi. Oh Seigneur, elle est toujours aussi entreprenante pour elle-même, pour sa famille. Veut que tous les membres de sa famille puissent te connaître, même sa maman. Oh Dieu Tout-Puissant, nous prions pour ta fille, garde-la, garde son fils, garde sa maison, couvre dans le sang de l'agneau. Dieu bien-aimé, nous venons aussi avec des personnes âgées. Nous avons notre sœur Pierrot Afoué. Seigneur, garde cette sœur, bénis-la d'une manière spéciale. Elle n'est pas seule. Tu es toujours auprès de tes enfants, par Christ. Nous prions pour Ernestine et sa fille Christiane. Garde notre sœur Ernestine, protège-la, Seigneur. Elle est revenue de son voyage. Merci de la garder, de la protéger. Oh, d'une manière spéciale, nous les croyants, nous ne comptons que sur toi. Nous prions aussi pour notre sœur Eva. Eva est revenue de ses vacances, Seigneur. Tu as vu la petite peine qu'elle avait dans son cœur, Seigneur, tout à l'heure. Et elle aime tellement ses enfants, Seigneur. Bénis notre sœur Eva, garde-la au nom de Jésus-Christ. Nous avons cette sœur Denise Joseph, Seigneur, qui nous a appelés d'Haïti. Mais tu le sais, Seigneur, que nous n'avons rien à donner à qui que ce soit. Il n'y a que toi qui as des choses à nous donner à tous, Seigneur. Elle est en ligne, elle espère que toi tu puisses être sa guérison. Car la Bible déclare que par ta meurtrissure, notre sœur a été guérie. Seigneur, guéris notre sœur qui est là-bas, Gonaïve, merci de la guérir.
Au nom de Jésus-Christ, par de meurtrissures, nous avions été guéris. Nous prions pour les jeunes couples. Nous réclamons que toi, tu sois l'aide, qu'il ne manque jamais pour ces jeunes couples. Que tu aides, que tu conduises, que tu bénisses, toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu merveilleux, dans les foyers. Parmi les couples, Seigneur, il y a des demandes dans leur cœur. Donne ce que leur cœur désire. Bénis chaque maison, chaque foyer. Seigneur, il y en a qui demandent des enfants, donne-leur. Il y en a qui demandent beaucoup de choses en ta présence. Tu es le Dieu Tout-Puissant, riche en miséricorde. Donne à tes enfants ce dont le cœur a besoin. Donne-leur des biens du ciel et de cette terre pour qu'ils soient en paix en attendant ton glorieux retour. Seigneur Jésus-Christ, nous réclamons aussi ton secours, ton aide pour ceux qui se marieront dans les jours à venir. Nous pensons à nos bien-aimés frères spécifiques. Garde, protège, conduis et dirige toutes choses, Seigneur. Coordonne toutes choses. Parce que dans les entreprises des hommes, il y a toujours carence. Mais tes enfants ont besoin de toi. Que tu sois le secours, le coordonnateur. Que tu aides là où il y a des petits soucis. Que tu aides pour la gloire de ton nom. Bénis les jeunes. Sois avec notre assemblée. Bénis les familles, les foyers. Garde et conduis toutes choses, Père bien-aimé. Seigneur, nous avons un frère ici qui est vraiment en détresse. Seigneur, tu as dit, invoque-moi. Quand tu es dans la détresse, je t'exaucerai et tu me glorifieras. Seigneur, je prie pour ce bien-aimé frère, pour sa famille. Dieu Tout-Puissant ne regarde pas les carences, les négativités de sa vie, mais Seigneur, regarde le sang de l'agneau. Et que notre frère puisse se relever, qu'il garde un peu silence. Et que toi tu puisses agir, car tu nous as dit dans ta parole, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Des fois nous pensons que c'est par la multitude de paroles que tu nous exauces. Non, Seigneur, tu as déjà payé le prix et tu nous exauces pour la gloire de ton grand et merveilleux nom. Oh Seigneur, nous prions aussi pour notre sœur Mawa. Seigneur, nous nous souvenons de cette sœur. Garde-la, protège notre sœur. Nous pensons à Micheline et Michel. Garde ces sœurs, protège-les au nom de Jésus-Christ. Relève, conduis, dirige par ton Saint-Esprit. Seigneur, nous prions pour l'Assemblée locale de Paris. Remplis nos cœurs de ton Saint-Esprit. Car quand lui est dans nos cœurs, il règle beaucoup de situations. Seigneur, personne ne peut plus vivre pour lui-même, mais tous nous pouvons vivre pour toi. Car tu nous mets dans ton unité. Nous sommes un avec toi. Seigneur, tu as prié, je prie pour qu'il soit un. Comme toi et moi, nous sommes un. Seigneur, permets que l'unité de la foi dans ta parole vivante soit la part de chacun de nous. Dieu bien-aimé, nous te remercions aussi. Maintenant, le remerciement pour notre petite sœur qui a pris la décision pour son baptême. Seigneur, bénis Edva. Garde, protège, conduis, dirige sa vie. Seigneur Jésus-Christ, nous boutons dehors tout ce qui ne vient pas de toi. Que ta grâce inonde son cœur. Que tu bénisses aussi tous les jeunes qui ont eu leur diplôme, les bacheliers de notre assemblée. Nous te louons pour cela, car tu as fait des grandes choses. Gloire, honneur et louange à toi. Seigneur, bénis nos réunions en perspective, bénis tes serviteurs, bénis ton serviteur fidèle et prudent. Sois avec chacun de nous, Seigneur. Nous sommes encore dans un temps de prière. Merci de bénir la prière que t'offrira tes serviteurs en ces lieux. Conduis-nous et dirige toutes choses au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur. Nous recommandons la réunion du dimanche. Nous recommandons le service de baptême demain. Nous recommandons des choses entre tes mains. Sois avec la technique, Seigneur. Tu as vu ce soir, nous avons eu beaucoup de difficultés. Merci de bénir mes frères à la technique, de nous donner l'intelligence. Ô Dieu Tout-Puissant, d'éloigner l'ennemi qui quelquefois n'est pas du tout d'accord avec ce qui se fait. Mais Seigneur, nous savons que ce qui s'est fait là est dans ta volonté. Bénis nos frères en vacances. Garde chacun, protège chacun dans la foi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons encore beaucoup de choses à te demander. Bénis notre bien-aimé frère au travers duquel tu nous as parlé. Bénis Étienne, bénis sa famille, bénis ses enfants. Garde, protège et conduis toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous appelons les serviteurs l'un après l'autre. Ils viennent aussi continuer dans la prière. Mon frère Gilbert, tu peux venir et puis les autres viendront. Il y a Stéphane, Jérôme, je ne sais pas si Richard est là.
Prions pour le peuple bien-aimé. En écho aux prières, comme ça, chacun a aussi. Seigneur notre Dieu, nous sommes en ta présence et nous avons écouté ta parole qui nous a fait du bien. Seigneur, nous regardons à toi. Il y a toutes les requêtes qui ont été évoquées et d'autres qui sont dans les cœurs. Mais c'est toi, notre Dieu, qui sonde les cœurs et leurs âmes. Seigneur, nous venons devant toi pour réclamer ton secours, Seigneur. Jésus. Car nous sommes comme un peuple dans le besoin. Seigneur, nous croyons qu'il n'y a que toi seul qui est capable de pouvoir suffire à nos besoins. Seigneur, en ce qui concerne les maladies, nous croyons que à Golgotha, chaque maladie a déjà été guérie. Amen. Ici, nous avançons vers toi. Seigneur, c'est pour tout simplement demander à ce que nous puissions entrer en possession de notre héritage. Amen. Ce qui a été acquis pour nous à Golgotha. Nous sommes dans la foi et nous croyons avec assurance qu'à Golgotha, chaque maladie a déjà été guérie. Amen. Seigneur, nous te supplions pour que tout celui qui est malade il puisse saisir l'occasion et de comprendre qu'il est temps de pouvoir expérimenter la guérison qui a déjà été acquise là-bas à Golgotha. Seigneur, nous te supplions pour que ceux qui sont venus là faibles ou attristés, la Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leur force. Amen. Seigneur, nous regardons dans ta parole comme cette femme, Sarah qui ne pouvait même pas avoir d'enfant. Et Sarah, dans son âge très avancé, et toi, tu lui as fait la promesse. Sarah a cru à la parole de la promesse. Sarah a cru à ta fidélité. Il a cru, il a regardé à celui qui a fait la promesse. Et dans cet âge avancé, Sarah a vu la promesse accomplie. Seigneur, ce soir, nous ne voulons pas regarder à nous-mêmes, mais nous regardons à Christ Jésus. Nous regardons à l'agneau de Dieu. Parce que c'est lui qui a été fait pécher à cause de nous. C'est lui qui est l'agneau parfait. Nous sommes des imparfaits, mais c'est lui qui est parfait. Nous avions des fautes, mais c'est lui qui était sans faute. C'est pour cela que nous regardons à lui et à cause de lui, que toi, Seigneur, tu puisses faire en sorte que chacun de nous puisse obtenir miséricorde. Amen. Et que chacun de nous puisse expérimenter tous les acquis de Golgotha. Amen. Parce que là-bas, nous croyons que la victoire n'était pas partielle, mais la victoire était totale. Oui. Nous croyons que la rédemption elle-même, elle n'était pas partielle, elle était totale. Seigneur, nous te supplions pour que ce soir, que tu puisses encore agir, parce que tu es le même. De la même manière que sur les sols juifs, tu avais agi. Et aujourd'hui, même dans les nations, tu agis. Et toi, tu nous as donné des belles promesses que nous croyons. Nous croyons que tu es fidèle et que c'est toi, Seigneur, qui vas accomplir chaque promesse. Notre Dieu, que c'est toi qui as mis cette assurance dans notre cœur que nous t'appartenons. Parce qu'à Golgotha, nous avons été rachetés. Et comme nous sommes rachetés, nous nous adressons à toi en tant que ta propriété. Seigneur, nous n'appartenons pas à l'ennemi. Tu nous as rachetés et nous t'appartenons. Seigneur, nous te supplions pour que toi tu puisses nous accorder ce qui a été acquis pour nous. Que nous puissions marcher en vainqueur avec une pleine assurance. Que nous ne puissions pas marcher la tête inclinée, mais la tête haute, à cause de ce qui a été acquis pour nous à Golgotha.
Seigneur notre Dieu, le vrai Seigneur, qu'il y a des faibles, mais tu es présent parmi nous. Amen. Nous ne croyons pas que tu es un Dieu qui est éloigné, ou un Dieu qui dort, ou un Dieu qui somnole, ou un Dieu. Non, toi tu es le Dieu vivant. Amen. Tu ne dors pas, tu ne sommeilles pas. C'est ça. C'est toi, Seigneur, qui es à la pointe pour pouvoir agir. Et toi, tu veux que nous puissions nous adresser à toi. Amen. Parce que tu es le Dieu vivant et parce que nous t'appartenons. Seigneur, c'est dans la foi que nous nous adressons à toi. Oui. Parce que ta parole déclare que la prière de la foi a une forte efficacité. Oh notre Dieu, Seigneur, que tu puisses enlever de nous et au milieu de nous toute forme d'incrédulité. Seigneur, que tu puisses encore affermir notre foi et aussi nous armer, que tu puisses, Seigneur, agir, car nous croyons que nous nous adressons pas en l'air, nous nous adressons à toi qui nous écoutes. Seigneur, nous avons cette certitude que ce que nous te demandons, toi, ô grand Dieu, tu nous exauces. Parce que nous venions d'entendre dans ta parole que celui qui frappe, celui qui demande, il aura. Celui qui frappe à la porte, on lui ouvrira. Celui qui demande, reçoit. Ô Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu fidèle. Si les hommes, mauvais qu'ils sont, méchants qu'ils sont, peuvent donner de bonnes choses à leurs enfants, a fortiori, toi qui es notre Père Céleste, tu nous donneras des choses qui sont meilleures. Et même le Saint-Esprit, à ceux qui lui demandent, nous avons besoin d'être guidés par ton Saint-Esprit. Et c'est pour cela aussi ce soir, nous te demandons que tu puisses nous remplir de ton Saint-Esprit. Parce que ton Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Amen. Notre Dieu, que ton nom soit loué et exalté à jamais. Daigne, Seigneur, secourir, Seigneur notre Dieu, ceux qui sont dans la situation de détresse avancée. Mais devant toi, il n'y a rien d'impossible. Oui. Seigneur, c'est toi qui as calmé des tempêtes, alors que les disciples étaient là en train de pleurnicher. Toi, tu as dit, arrêtez même la tempête. Un seul mot de ta part suffisait. Et ce soir aussi, un seul mot de ta part suffit pour changer toute situation. C'est toi qui es capable de changer les ténèbres en lumière. Tu es capable de changer la nuit en jour. Tu es le Dieu infini. Tu es capable de nous donner au-delà de tout ce que nous demandons. Et même nous espérons. C'est ainsi, Seigneur, que nous nous tenons devant toi, même parfois dans le silence, mais avec espérance et persévérant en comptant sur toi. Nous croyons, Seigneur, que c'est toi qui vas nous répondre. Que ton nom soit élevé à jamais. Nous te prions aussi, Seigneur, pour les familles, les foyers. Cela a été déjà évoqué ici. Et nous ne cessons jamais de le répéter. Mais nous croyons que tu es le Dieu fidèle. Même ceux qui n'enfantaient pas ont pu enfanter. Toi, tu as dit que dans ta maison, il n'y aura pas de stérile. Nous croyons cela de tout notre cœur. Tu es celui, tu es capable de transformer même les montagnes, d'aplanir les montagnes et même les collines. Tu es capable de faire cela. Oh grand Dieu, tu es le Dieu de l'impossible. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté à jamais. Bénis le vase à travers lequel tu nous as parlé. Bénis tous tes serviteurs et notre frère Franck. Bénis ton peuple. C'est dans le nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous avons prié, Père. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous accordes, Père. Car ce sont les moments de préparation. Comme l'islamiste pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Là, nos pères sont finis. Seigneur, il est vrai. C'est là où tu agis puissamment.
au travers de ta parole, Père. Seigneur, nous ne voulons pas, comme ton serviteur pouvait dire, parler sur ta parole, mais nous voulons laisser que ta parole puisse nous parler et que ta parole puisse trouver l'écho en nous. C'est ainsi, Seigneur, que tu agiras. Ô grand Dieu, merci pour ta parole que tu nous donnes à cette heure. Nous nous abandonnons en tes sentiments, car tu es le Dieu qui parle dans la simplicité. Et tu agis aussi dans la simplicité. Nous le croyons, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis ton serviteur que tu as utilisé pour nous parler. Tu as pu nous dire ce soir, Josué a eu l'inspiration de pouvoir réellement tenir les mains de ton serviteur afin qu'il puisse réellement avoir les mains élevées. C'est ainsi nous réclamons ta grâce, ô Père, que toi-même, que tu puisses nous saisir, que tu puisses œuvrer toi-même dans nos vies. Et c'est ainsi, Seigneur de gloire, que nous ferons tout conformément à ta volonté parfaite, ô Père. Seigneur, tu nous as rappelé que la création tout entière soupire, ô grand Dieu, les douleurs de l'enfantement. Seigneur, nous aussi, à qui tu as donné les prémices de l'esprit, nous soupirons aussi, Seigneur, en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. C'est ainsi, viens toi-même, agis dans nos vies, Père. Accomplis toi-même pleinement ton œuvre dans nos vies. Seigneur, ton retour est imminent. Nous voyons comment toi-même tu as dit, lorsque vous verrez ces choses, commencez à arriver, relevez votre tête. Seigneur, nous voyons cette parole s'accomplir devant nos yeux. C'est ainsi, ô grand Dieu, donne-nous la force, donne-nous la puissance nécessaire afin que ce jour-là, lorsque tu viendras, que nous puissions, Seigneur, prendre l'envol. Oh Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons, Père. Tu es fidèle. Toi qui as donné la promesse, certainement, Seigneur de gloire. Et tu as mis ces désirs dans le plus profond de notre cœur. Tu viendras toi-même pour accomplir cela dans nos vies. C'est pour cela que nous te prions, Père. Agis puissamment. Bénis tes serviteurs au sein de cette assemblée. Que toi-même, tu as placé pour œuvrer, Seigneur de gloire. Que toi-même, tu as mis ici afin que ton peuple soit nourri. Seigneur, saisis ces instruments. Agis puissamment, Seigneur, au travers de tes instruments, Seigneur de gloire, afin que ton peuple soit nourri. Nous te prions pour eux, car nous savons, Seigneur, l'ennemi, quand il commence à agir, il commence par tes serviteurs, afin de chercher, Seigneur, à dérouter ton peuple de la parole véritable. C'est pour cela que nous te prions, Père. Bénis tes serviteurs. Utilise-les puissamment. Que toi-même, que tu puisses réellement les saisir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu vois les situations qui sont dans les foyers. Nous te prions, ô grand Dieu, passe, Seigneur de gloire, dans les rangs. Seigneur, tu vois les situations qui sont dans les maisons. Pour ceux qui sont en ligne, Seigneur, agis, ô grand Dieu. Tu es le Dieu de près, tu es aussi le Dieu de loin. Seigneur, ceux qui te prient, Seigneur de gloire, qui sont en ligne, Seigneur, réponds favorable à leur demande par ta grâce. Nous te prions pour eux, Père. Seigneur, il y a des frères et sœurs qui sont avancés en âge. Quand on avance en âge, Seigneur, le seul désir, Seigneur de gloire, c'est de retrouver, Seigneur, la jeunesse éternelle. C'est ainsi, Seigneur, accorde la force nécessaire afin que nous demeurons dans la foi, ô grand Dieu. Accorde la force nécessaire au Père, Dieu Tout-Puissant, que tu puisses guérir. Nous te prions ainsi, car la guérison a été acquise à la croix à Golgotha. Nous te le demandons, Seigneur, que cela puisse se manifester dans nos corps malades. Que toi-même, ô grand Dieu, que tu puisses manifester cela dans nos vies, Seigneur. Car tu as déjà agi. Merci, Père. Bénis nos cœurs, bénis nos âmes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous n'oublierons pas ton serviteur, fidèle et prudent. Nous te prions, ô grand Dieu. Cet instrument, Seigneur, que tu utilises, Seigneur de gloire, en notre temps, nous te prions, Père, de pouvoir le saisir, de lui accorder la force nécessaire
pour travailler pour toi, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons appris ici, comme ton serviteur, en parlant, Seigneur de gloire, il a parlé de Sarah. Oui. Renouvelle encore la force de ton serviteur, Père. Nous le croyons, car tu es capable. Nous le croyons, car ta parole, c'est une parole créatrice, Seigneur. Agis, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénis, Seigneur de gloire, ô grand Dieu, une fois de plus cette assemblée. Garde-nous fidèles attachés à toi. Seigneur, je suis dans la joie d'entendre, Seigneur, ô grand Dieu, cette demande, cette requête pour le baptême. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, que ton Saint-Nom soit loué, Père, pour cette fille que tu as saisie, afin réellement, ô Dieu Tout-Puissant, toi-même tu rentres en scène, afin qu'il puisse t'accepter dans sa vie. Amen. Que ton Saint-Nom soit loué, Seigneur. Seigneur, nous te confions nos enfants, que tu puisses, ô grand Dieu, les saisir aussi, que tu puisses te manifester dans leur vie, afin qu'ils puissent t'accepter dans leur vie, Père. Oh, tout Seigneur, tout ce que l'ennemi cherche à déranger, au travers des téléphones, au travers des ordinateurs, que toi-même, que tu puisses saisir ces instruments, Père, que tu puisses saisir leur cœur, Seigneur, lorsqu'ils vont voir des choses qui ne t'honorent pas, qui ne te glorifient pas, Seigneur, qu'ils puissent mettre cela de côté par ta grâce. Merci, Père, que l'honneur et la louange te soient rendus à jamais, car tu es dit. C'est au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, loué soit ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous accordes d'être dans ta maison, d'être en ta présence. Seigneur, notre désir est que toi tu puisses recevoir la place qu'il te faut dans nos cœurs. Amen. Seigneur, tu es le parfait modèle. Amen. Tu es venu sur la terre, Seigneur. Tu as goûté à la souffrance, à la douleur. Tu connais ce que c'est la terre. Oui. Et tu y es parti, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais nous sommes encore sur la terre, sur cette terre de douleur, cette terre de souffrance. Seigneur, nous te prions que tu puisses donner la force à chacun pour tenir, Seigneur, dans les moments difficiles. Car le diable, il rôde, au Seigneur, cherchant qui il peut dévorer. Mais garde-nous, Seigneur, entre tes saintes mains. Amen. Que tu sois notre bouclier. Amen. Seigneur, bénis chacun, Seigneur. Il y a eu des requêtes qui ont été, Seigneur, montées, adressées à toi. Seigneur, que tu puisses pourvoir à cela. Nous avons besoin de toi, Seigneur, chaque jour, à chaque instant. Tu sais, sans toi, nous sommes perdus. Mais Seigneur, avec toi, nous avons la vie. Amen. Fortifie chacun, bénis chaque âme. Seigneur, bénis le jeune, bénis les anciens. Seigneur, guéris les malades, pourvois à tous les besoins. Et que ta paix habite dans nos cœurs, car tu as le contrôle de toutes choses. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié, Père. Amen. Amen. Et que je suis sans rien à moi, sinon dans son versé pour moi, et que lui m'appelle à toi, agneau de Dieu, Oui, Père bien-aimé, je vais joindre ma prière à celle de tes serviteurs qui sont passés ici, Seigneur, pour te dire grand merci pour cette soirée, pour ce que tu nous as ramenés ici pour écouter ta parole, et de ce que tu nous as ramenés ici pour répondre nos cœurs auprès de toi, parce que tu es le seul Dieu véritable à qui nous pouvons dire nos problèmes. Amen. Les gens de ce monde ne peuvent rien pour nous, Seigneur. Mais nous avons compris que le seul issue que nous avons, c'est toi seul. Ta parole, telle que nous avons entendue aujourd'hui, nous a fait du bien. Nous voulons qu'elle produise de l'effet pour nous tous, Seigneur, afin que nous puissions avancer avec toi jusqu'à ce que nous passions non seulement de la foi à la vue, mais aussi que notre foi soit certaine avec toi, Seigneur. Tu nous as dit qu'il faut que notre foi augmente. Oui, Père, nous voulons que notre foi augmente, car les disciples, ce jour-là, ont dit, augmente notre foi, Seigneur.
Nous voulons, Père bien-aimé, que tu nous aides à croire toute ta parole dans son intégralité et à croire aussi toutes les promesses que tu nous as faites. Ainsi, ce soir, ô Père, nous sommes venus avec des démons. Nous l'avons entendu. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous sommes venus avec des difficultés et parfois dans la détresse. Et tu as dit, tu es un secours qui ne manque pas au moment de la détresse. Tu as dit, parfois le malheur peut nous arriver, mais toi tu en délivres toujours. Tu as dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Tu as dit, venez à moi, Seigneur, tel que vous êtes, et vous qui êtes mes enfants, par des tribulations, vous pouvez passer, mais sachez que moi, j'ai vaincu le monde et je serai de votre côté. Seigneur, tu nous as dit, ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute occasion, que nous puissions faire savoir à toi nos besoins par des soupirs et des supplications. Et toi, le Dieu de paix, tu rendras nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, avec toutes ces promesses, avec toutes ces bonnes paroles que tu me dis tous les jours, nous voulons te dire grand merci parce que nous croyons réellement en toi et nous savons que ce que nous t'avons demandé et ce que nous te demandons, tu dois l'accomplir. Ainsi, pour tous ceux qui sont malades, Seigneur, nous venons avec cette promesse. Dis par tes maîtres sûrs, nous avons été guéris. Ainsi, guéris tous ceux qui sont malades, Seigneur, et que la foi augmente pour croire en leur guérison. Tous ceux qui ont des problèmes et des difficultés, Seigneur, nous venons à toi. Parce que toi, tu en prends soin, que tu puisses nous aider et solutionner tous nos problèmes. Seigneur, j'ai à cœur, ô bien-aimé, le papa de notre frère Dévéli. Oui. Ô Père, l'époux de notre sœur. Seigneur, nous voulons que tu puisses le guérir. Cet homme reçoit, ouvre sa porte pour que l'évangile soit prêché dans sa maison. Voici qu'il est malade. Guéris-le, Seigneur, car cela nous donnera de la joie. Il y a bien d'autres aussi qui sont malades dans leur maison, Seigneur. Nous voulons que tu interviennes, nos frères et sœurs âgés, que tu agisses, que tu puisses leur redonner la force, Seigneur, afin qu'ils puissent marcher comme l'aide. Nous avons aussi, dans des couples, des difficultés diverses et variées, comme cela a été évoqué ici. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi seul qui as la solution à tous nos problèmes. Viens au secours, que ce soit les jeunes couples qui ont besoin d'enfants. Agis, Seigneur. Nous avons aussi entendu qu'il n'y aura pas de stérile dans ta maison. Agis et donne les enfants à ceux qui en manquent. Ceux pour lesquels il y a des difficultés. Parce que l'ennemi veut casser l'unité de l'esprit pour être, oh Dieu, pour que nous soyons dans le désarroi. Mais nous nous rappelons, Seigneur, qu'à la croix du calvaire, il y a eu la rédemption. Et la rédemption était totale. Et il y a le sang qui a été versé. Et ce sang, Seigneur, nous couvre, Seigneur. Ainsi, solutionne les problèmes de tout un chacun. Et que, Père bien-aimé, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence habite dans le cœur et dans les foyers pour brouter l'ennemi dehors avec toutes ses manigances et ses négativités, quelles que soient les situations. Notre Dieu, nous croyons à toi et nous avons la conviction que non seulement tu exauces nos prières, comme nous l'avons dit, mais tu les écoutes et tu prends soin de nous et tu vois aussi nos besoins. Ceux qui sont en ligne, qui sont aussi dans le besoin, agis, Seigneur, réponds à leurs requêtes, enfouis, oh Dieu bien-aimé, toi tu es pas non seulement le prêtre, mais aussi le Dieu de loin, et que tu puisses solutionner tous nos problèmes. C'est pour cela que nous sommes venus ce soir, c'était dire tout ce dont nous avons besoin, parce que toi tu es le seul Dieu qui peut compatir à nos difficultés et à nos demandes. Maintenant, bénis le frère par lequel tu nous as parlé, notre frère Étienne, remplis-le davantage, bénis son ministère, bénis notre frère Didier, notre frère Gilbert, bénis ce que nous apporte ta parole dans cet endroit, Seigneur, car nous n'oublions pas que l'ennemi veut s'aimer du trouble, il veut déranger, mais nous avons besoin de toi pour que tu puisses les garder unis et que ta parole soit toujours prêchée avec beaucoup de puissance et d'efficacité et que nous puissions être bénis et que la paix puisse être au-dedans de nous et que nous puissions nous préparer en vue de ton retour. Car c'est pour cela que tu nous donnes ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Bénis nos cœurs et nos âmes. Merci pour chacun de nous qui est là aujourd'hui. Réponds favorablement à toutes nos demandes. Au nom de Jésus-Christ, encore une fois, Seigneur, bénis, aide-va, Seigneur, qui a pris cette décision pour le baptême. Seigneur, je te confie cet enfant, que tu puisses l'aider, l'assister dans ce chemin qu'il a décidé de prendre. Que ce soit autant pour tous les enfants ici, qui doivent aussi arriver par ce chemin. Car si vous avez cru, vous devrez obéir. Et l'obéissance vient de toi, Seigneur. Aide-nous à croire et à marcher d'une manière digne de l'Évangile. Et ramène tous tes enfants, Seigneur, les nôtres, que tu as destinés à la vie éternelle. Rentre dans leur cœur et mets la paix aussi dans leur cœur et mets la décision. Nous savons que l'ennemi est méchant, que ce soit par des ordinateurs ou par des téléphones, il veut brouiller les pistes. Empêcher, Seigneur, cette vie nouvelle pour nos enfants, que la parole puisse ne pas avoir de l'écho. Seigneur, nous brisons toutes les négativités, toutes les chaînes de l'ennemi, par de diverses manières que ce soit, Seigneur.
que tu puisses aider nos enfants, que tu puisses aider nos jeunes, que tu puisses les garder, les protéger, fidèles à toi. Nous avons besoin de ta présence et nous avons besoin de ton amour. Augmente encore une fois la foi de chacun. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Reçois ce qui te revient de plein droit, s'il te plaît, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de notre réunion. Nous saluons notre bien-aimé Marc Scolastique. Que Dieu te bénisse. Bienvenue parmi nous. Et nous saluons aussi notre sœur Marie Méchop, une fois de plus. Que Dieu te bénisse. À Edva. Mets-toi debout, ma soeur. Tu as accepté de prendre ton baptême? Oui. Gloire au Seigneur. Nous le ferons demain si Dieu le veut. C'est ta demande. Tu veux que toutes tes sœurs soient là. Vous pouvez venir. Celui qui veut prendre le baptême, même ceux qui sont en ligne, nous allons partir de là. Nous avons un endroit à la Marne là-bas. Et va prendre son baptême. Que Dieu soit loué. Amen. Il y a une grande joie dans le ciel pour un seul qui donne son âme au Seigneur. Les anges se réjouissent pour toi. Alors demain, nous irons accompagner notre sœur au service du baptême. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Je vais encore prier un peu pour toi. Cette nuit, reste devant le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je veux être la meilleure sur ton chemin. Et Dieu est capable de faire de grandes choses. Amen. Le bien-aimé Mathieu n'est pas là. Vous pouvez congédier dans cette prière. Priez aussi pour être là. Mais bon, s'il n'est pas là, je vais le faire. Seigneur, Dieu, plein de bonté, plein de miséricorde, je viens avec un devoir. Seigneur, nous avions tous commencé comme ça un jour. Nous avons pris notre décision d'être à toi. Le jour de Pentecôte, il y a eu 3000 âmes. Là, il y a 7 jeunes sœurs. Le ciel est dans la joie. De ce qu'elle devra abandonner la vie ancienne et vient vers toi, Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, que tu la bénisses d'une manière particulière. Que tu la bénisses, Seigneur. C'est un grand jour aujourd'hui pour la vie d'Edouard. Bénis toute la famille Montembe. Nous pensons à notre sœur. Oh Dieu Tout-Puissant, ses parents avaient désiré que tous les enfants soient vraiment engagés. Nous pensons à notre Esther, Rebecca. Merci Seigneur de bénir tous ceux-là qui prennent la décision pour le baptême. Nous pensons à cette famille qui est là-bas avec 5 enfants, qui veulent prendre le baptême, mais qui sont empêchés par les moyens. Seigneur Jésus-Christ, aide, conduis, dirige toutes choses, élève ton grand nom, bénis-nous dans notre chemin de retour, protège-nous jusqu'à ce que nous allons nous revoir dimanche, demain déjà au baptême, soit avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur.